Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de l'équivalence de diplôme, EDE. La plupart utilisent le site WES, World Education Services. Pour le faire, il faut juste accéder sur le site www.wes.org. D'accord? Ensuite, vous pouvez soit vous comment le dire en français? Soit s'enregistrer sur le site directement, soit commencer l'évaluation. Après, il va vous demander de mettre votre adresse email. Donc, on va mettre Get Evaluation. Ici, vous pouvez choisir le français comme vous pouvez choisir l'anglais. Donc, mettez français. Où est-ce que vous souhaitez utiliser votre évaluation? Vous avez soit les États-Unis, soit Canada. Donc, mettez Canada. Et ici, il faut faire très attention. Première catégorie, le premier type, c'est demande d'évaluation standard de WES. Donc, c'est pour l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle continue. L'autorisation d'exercer et l'emploi. Donc, sélectionnez la demande d'évaluation standard de WES. Donc, pour vous, pour les personnes qui vont faire entrée express et candidats des provinces, tout ce qui concerne l'immigration, n'importe quelle catégorie ou bien volet d'immigration, il faut choisir celle du milieu. D'accord, donc demande d'évaluation EDE pour IRCC. Au fin de l'immigration, sélectionnez la demande d'évaluation de diplôme étranger EDE pour immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Donc il faut choisir celle-ci, celle-là du milieu pour l'équivalence de diplôme pour objectif d'immigration. Donc cliquez dessus. Ici, il faut mettre votre adresse email. Je vais mettre mon adresse email ici, après je vous reprends. Après avoir saisi votre adresse email, vérifiez cette dernière, vous allez avoir un code de vérification dessus. Donc après, il faut juste saisir le code de vérification sur la case, d'accord? Et après, envoyer le code. Voilà, vérification terminée. La vérification de votre adresse email est terminée avec succès. A été terminée, pardon, avec succès. Donc après, vous allez appuyer sur continuer. Donc créer un compte. Donc ici, il suffit de mettre votre nom, prénom, nom de famille, confirmer l'adresse email. Avez-vous un numéro de référence WES? Non, parce que ce sera votre première demande. Mettez un mot de passe, confirmez-le. Laissez une question de sécurité, la réponse à la question au cas d'oubli de votre mot de passe. Après, vous appuyez sur créer un compte. Je vais renseigner toutes ces informations. C'est très facile, c'est juste des champs à saisir. Après, je vous reprends pour la suite. Après avoir renseigné les informations par rapport à moi, nom, prénom, date de naissance et tout, j'ai sur l'étape suivante, j'ai cette interface-ci. Donc il faut encore une fois juste mettre le genre ici. Il vous demande de sélectionner votre genre. Donc j'ai sélectionné Woman. Après, mettez votre numéro de téléphone. Moi, je vais mettre mon numéro de téléphone. Bon, pour vous, mettez votre numéro de téléphone marocain ou bien algérien ou bien que ce soit. Votre numéro de téléphone, moi, je vais mettre celui que j'ai. Pour le moment, c'est le Canada. Je vais mettre ça. Après, je vais vous reprendre pour l'étape suivante. Bon, après, les amis, vous allez avoir cette interface. Après avoir saisi vos informations personnelles, la prochaine étape, c'est vos études. Quel diplôme avez-vous obtenu? Il faut mettre les diplômes obtenus. Pour vous, les Marocains, pour les Algériens, aucune idée, mais pour les Marocains, je sais très bien qu'il faut même rajouter le bac. Donc, il faut juste mettre ajouter un diplôme ici. Après, par exemple, pays, mettez Maroc. On va juste défiler pour avoir le pays Maroc. Donc c'est en anglais, c'est Morocco. Donc type d'éducation. Pour vous, pour le bac, tout d'abord, il faut rajouter le bac. Donc mettez Secondary Education. Mettez Moroccan, donc oui, c'est
Moroccan Secondary School. Le nom de l'établissement, je vais mettre ici, par exemple, lycée, lycée, je vais choisir lycée, j'ai pas l'accent sur mon clavier, donc j'essaie de me rappeler d'un lycée à Rabat, donc il y a le lycée Moulay Youssef, donc Moulay... ne l'a pas trouvé, donc je vais essayer de chercher avec Moulay Youssef. Si c'est ça le nom, parce que je me rappelle pas, franchement. Lycée. Bon, je vais mettre au pif. Lycée El Khawarizmi. Bon, pour moi, c'était lycée Moulay. Maintenant. Voilà. Je mets entrée. Baccalauréat. C'était à l'époque sciences expérimentales. Donc pour moi, j'ai mis lycée Moulay Abdallah, sciences expérimentales. Donc vous allez mettre pardon, votre prénom. Ici, mettez votre prénom comme il figure sur votre bac. Je vais mettre juste au pif. Année de l'obtention 2008-2007, je sais pas, ça dépend de vous. Donc nombre d'années, donc pour le bac c'est 3 ans. Donc je vais mettre de 2006. C'est juste un exemple les amis. Voilà. Ensuite enregistrer. Ensuite il faut rajouter encore. Ajouter notre diplôme. Et cette fois-ci, donc Morocco. Entrée. Voilà, oui, quelques. Donc Morocco, le type d'éducation. Cette fois-ci, on va mettre Higher Education. Établissement. Je vais juste essayer de. Donc je vais mettre l'école là où j'ai poursuivi mes études. C'est pas pour faire de la publicité. Mais de toute façon, je conseille personne de faire une étude. L'étude sur une école privée, excusez-moi. Nom de diplôme. Voilà, par exemple. Mettez encore nom, prénom. Date d'obtention, on va mettre 2013 par exemple. Donc mettez ici, donc c'est 5 ans. Je suis en train de mettre au pif. Je suis pas en train de mettre les choses. Voilà. Et vous allez enregistrer. Voilà, c'est tout. Donc vous avez rajouté votre bac, vous avez rajouté le diplôme que vous avez obtenu. Donc c'est bon. Après vous allez appuyer, cliquer sur suivant. Alors ah oui, l'adresse. Alors destinataire, une copie. Donc ici les amis, mettez votre adresse au Maroc. Encore une fois, Morocco. Bon, je vais mettre n'importe quoi les amis. Ville, par exemple Rabat. Adresse. Adresse. Je vais mettre ici par exemple 10 rue
Péride, par exemple. Bon, ça, je vais pas me casser la tête sur ça, c'est juste des exemples standards pour une livraison. Donc, il faut choisir Canada Post pour une livraison standard à 11 $. C'est la moins chère. Sinon, pour le Express Delivery, International Carrier, c'est 89. Donc, c'est beaucoup. Choisissez juste 11 $. C'est suffisant. Bon, c'est tout. Après, suivant. Mettez suivant. Donc, ici, l'objectif principal de votre évaluation, c'est bien marqué immigration. Et aussi les délais de traitement, ça vous dit que c'est 35 jours ouvrables. Donc c'est ici ce que vous avez. Donc le prix total c'est 240 $. Ensuite mettez suivant. Voilà. Donc ici il est en train de vous expliquer ce qu'il faut faire pour envoyer les diplômes en format papier pour recevoir bien sûr votre évaluation de vos diplômes. Donc pour ça je vais vous l'expliquer en détail. Je ne vais pas vous lire ce qui est marqué ici, mais quand même vous pouvez lire pour en avoir plus d'informations. Peut-être que je vais zapper quelque chose. Donc on est des êtres humains, ça risque de zapper quelques étapes ou bien d'oublier quelque chose. Donc vous pouvez lire ça à tête reposée. Et moi, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, d'accord, personnellement pour l'équivalence de mes diplômes que j'ai réalisé en passant par WES pour l'objectif d'immigration. Donc, on continue les amis. Donc, كيف ما قلت لكم في هذه l'étape, ils sont en train de vous expliquer ce qu'il faut faire pour envoyer les documents format papier. Donc, je vais essayer de vous lire. Donc, academic transcript, relevé de notes. Donc, les relevés de notes. Donc, هنا قال لك ask the institution you attend to send your documents directly to WES. Donc, vous avez soit la possibilité que l'institution là où vous avez poursuivi vos études, c'est eux qui prennent en charge et envoient tout à WES. Ce ne sera pas le lycée, mais ce sera vos études supérieures, ça veut dire l'université ou bien l'école supérieure où vous avez poursuivi vos études et où vous avez eu vos diplômes. Donc, c'est eux qui prendront en charge l'envoi directement vers WES. Je pense qu'ils sont en Ontario. Je vais juste défiler rapidement en bas. Oui, en Ontario. Donc, c'est eux qui prendront en charge l'envoi. Donc, vous avez soit cette solution. D'accord. Pour moi, c'était ça le cas. Donc, j'ai juste récupéré mes bulletins de notes de mon bac à partir de la 5e année, 5e, 6e. 6e, c'est première année bac et deuxième année bac. Donc, les relevés de notes de chaque année. Premier semestre, deuxième semestre, troisième. À l'époque, je pense que c'était 3 semestres, donc de chaque semestre, donc les relevés de notes de chaque semestre. Pour 5e année, pour 6e année, c'est la même chose, avec avec la note régionale. Je pense que c'est régional, pas national. Bon, je me rappelle pas parce que j'ai eu mon bac en 2008. C'est ça. Après, vous allez partir chez le directeur du lycée, d'accord? Lui, il va vous faire une copie des relevés de notes à partir du 5e année, d'accord? N'oubliez pas de ramener avec vous photocopie égalisée de chaque relevé de notes, d'accord? Il faut l'égaliser auprès de la mairie, les amis. Si vous êtes au Maroc ou bien en Algérie ou bien en Tunisie, je pense même au Sénégal, c'est la même chose. Donc, il faut faire une copie égalisée de chaque relevé de notes de votre bac à partir du 5e année. Bon, pour nous, au Maroc, on dit 5e année, première année bac, ensuite deuxième année bac. Pour les autres pays, franchement, je n'ai pas une idée à ce propos, mais je pense que c'est le même principe. Donc, c'est 3 années au lycée, donc il faut avoir les notes des 3 années que vous avez étudiées au lycée. Donc, faites photocopie égalisée de chaque relevé de notes. Ramenez ça chez le directeur du lycée. Et lui, il va vérifier sur le système pour voir s'il n'y a pas une note
si toutes les notes sont correctes, donc pas de fraude, pas de fraude sur les notes. Après lui, il va mettre le tout dans une enveloppe, d'accord? Il va sceller l'enveloppe, donc il va la fermer, il va la cacheter et signer ici, d'accord? Sur cette partie-là, où vous allez sceller votre enveloppe. Il va mettre le cachet du lycée, d'accord? Il va aussi signer et mettre son nom. Signer et mettre son nom comme étant le directeur du lycée. C'est bien expliqué ici. Voilà. Documents directly to Wes in a sealed envelope that is signed or stamped across the back flap by the appropriate official all the institutions. Donc, vous mettez la même chose pour toutes les institutions. Ça, c'est pour votre bac. Pour l'étude supérieure, c'est la même chose. Donc, photocopie égalisée de chaque relevé de notes, plus photocopie égalisée de votre diplôme. Ramenez avec vous aussi l'enveloppe scellée, d'accord, du note du bac. Donc, l'enveloppe scellée que vous avez eue auprès de votre lycée, d'accord. Vous ramenez ça avec vous chez l'école où vous avez poursuivi vos études supérieures. Eux, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont mettre dans une grande enveloppe et les notes que vous avez eues, par exemple les 5 ans que vous avez étudié pour avoir un diplôme d'ingénieur, ils vont par exemple aussi vérifier les copies égalisées, égalisées de la part de la mairie, plus copie originale, donc égalisée de la part de la mairie de votre diplôme. Ils vont mettre tout ça dans une autre enveloppe. Ils vont aussi mettre la même chose. Ils vont cacheter l'enveloppe scellée et signer. Donc le directeur va signer. Avant d'oublier une chose très très importante pour les études supérieures, les amis, il vous faut ce formulaire. D'accord, il faut ramener ce formulaire. L'institut doit renseigner ce formulaire et le mettre dans une enveloppe. Ça, c'est pour les études supérieures. D'accord, pour l'avoir, c'est très facile. Mettez juste sur Google, écrivez formulaire WES et vous allez en avoir sous format Word. D'accord? Il est sous ce format. D'accord? Ça, c'est l'Institut de vos écoles supérieures qui va le renseigner et il va le mettre dans l'enveloppe où il va mettre vos notes pour vos études supérieures plus votre diplôme. Donc, les deux enveloppes dans une grande enveloppe, d'accord? Et sur la grande enveloppe que vous allez envoyer chez WES, soit vous, soit l'école supérieure qui prendra en charge l'envoi, d'accord? Pour moi, pour mon cas, c'était l'école où j'ai poursuivi mes études. Apparemment, ils ont l'habitude de faire ça. Donc, c'est eux qui ont envoyé le tout. Moi, j'ai juste payé les frais de l'envoi via DHL. C'était vers 800 dirhams à l'époque. Maintenant, je ne sais pas, les choses changent, mais à l'époque, c'était entre 700 et 800 dirhams. Donc, eux, ils vont mettre sur cette grande enveloppe, cette adresse, WES Reference Number. Donc, la référence WES que vous allez avoir sur votre application, d'accord, après avoir payé. Donc, après avoir payé, vous allez avoir la référence la référence WES. Et ils vont mettre aussi l'adresse de World Education Services, de l'organisme qui font l'équivalence. Donc, West Global Documentation Center en Ontario, en Aurora, Ontario. Et ça, c'est le code postal. Le code postal, c'est L4G3V5, Canada. D'accord, c'est bien écrit ici. This is Carrier Mail Handling Facility, accepting DHL, FedEx, UPS, etc. Documents should not be delivered in person. D'accord, il faut l'envoyer par la poste. Pour avoir la référence, comme ce que je vous ai dit, c'est facile. Il faut juste cliquer sur suivant. Excusez-moi. Il faut juste cliquer sur suivant. Et de la vérification, ils vont vous dire est-ce que les informations que vous avez renseignées sont correctes et verdict. D'accord, donc j'autorise de réception
J'autorise OS à vérifier l'authenticité. Oui, j'accepte. J'ai lu et accepte en cochant. Voilà, cochez toutes les cases, les amis. Et après, défilez en bas et mettez suivant. Vous confirmez votre nom et votre date de naissance. Donc, dites que c'est correct. Je confirme. Et confirmez. Ici, il vous pose la question, est-ce que vous êtes résident au Canada ou bien je suis un résident au Canada afin de voir la taxe. Donc, je vais laisser les deux cases vides. Je ne suis pas, oui, je ne suis pas, excusez-moi, j'ai mal lu. Je ne suis pas un résident au Canada. D'accord? Ensuite, continuer. Je vais ajuster l'image, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc maintenant l'étape du paiement. D'accord, vous allez payer avec votre carte crédit, carte débit, c'est juste pour les personnes qui résident ici. Donc, payez avec votre carte internationale. Donc, le coût total, c'est 251 $. Carte crédit, carte de débit, je vais cocher celle-ci. Envoyer. Après, ici, les informations par rapport à votre carte Visa. Donc, mettez ici les informations de votre carte. Et c'est bon. Après, Submit Payment. Une fois que vous cliquez sur Submit Payment, vous allez avoir la référence US que vous allez mettre sur l'enveloppe, sur la grande enveloppe. Donc, j'espère que mes explications ont été claires, les amis. Donc, pour les étudiants et le travail, c'est le premier type qu'il faut choisir. Pour l'immigration, c'est ACA, ou bien si vous faites en français, c'est EDE. EDE, donc c'est le deuxième type. Donc, les étapes, les amis, sont très très claires. Pour les personnes qui ont commis une erreur, vous pouvez bien sûr la rectifier en prenant contact avec WES. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien sûr me les laisser sur le chat box. Ça me ferait plaisir de répondre à tout le monde. Je vous remercie les amis. Je vous souhaite une excellente journée et à très très bientôt sur une nouvelle vidéo. Merci les amis. Au revoir.